Kennedy, nous voyons l'issue à la fois du Tour 2015 et de la Diagonale des Fous, que tu as plutôt évidemment réussi pour la 10e fois. Si, quand même. Pour la Xème fois, ouais. Tu as fait. C'était la 3e fois, tu ouais. Enfin, ouais. Donc, certes, tu n'es pas première cette fois-ci, mais il s'en est fait mieux. Tu peux nous raconter un petit final Oui, bah, c'était sportif en fait. Parce C'est que, ça effectivement, en fait, je suis à 3 minutes 30 de Nurea en haut du Colorado. Et donc là, j'ai dit Franck au dernier ravitaillement, 3 minutes, tu vas la chercher, etc. Il me voyait presque plus que moi. Et j'essaie d'avaler la descente, la dernière descente du plus rapide que je peux. Et j'arrive à la rattraper, parce que je la vois, en fait, elle est juste le virage en dessous. Et elle voit le frontal, elle dit hello, hello, et je réponds yes. Et elle tourne la tête, elle voit que c'est une femme, et elle remet un peu d'accélérateur, et c'est la 1 minute 18 à l'arrivée. Il n'y a presque rien, et dans tous ces derniers kilomètres là, parce que tu as quand même grappillé du temps en plusieurs étapes depuis la descente à peu près Oui, bah en fait depuis on va dire Maïdo en fait, jusqu'à l'arrivée, je faisais que de prendre du temps. Et donc là tu étais dans quel état d'esprit Bah, ça allait plutôt bien pour moi en fait, j'avais des bonnes sensations. Et puis bizarrement en fait, j'allais dire bizarrement parce que c'est quand même une section qui roule de nouveau, c'est pas forcément une section qui est très technique et ça se passe plutôt bien et sur laquelle j'arrive à grignoter du temps, donc c'est plutôt encourageant. Après, c'est sûr que voilà, au final, c'est plus frustrant de se dire on échoue à 1 minute de la gagne sur ce genre de course après 160 km, 28 heures de course. J'aurais soit préféré finir carrément à 1 heure, soit préféré finir en sprint toutes les deux et quitte à ce qu'elle gagne, mais là, 1 minute, il y a un truc qui est loup quelque part, quoi. Il y a un loupé quelque part. Et ouais, en même temps, en tout cas, vu de l'extérieur, sportivement, c'est fort, quoi, et ta remontée était vraiment impressionnante. Si vous l'avez vu qu'après tout. En tout cas, c'était super. Et c'était bien de voir effectivement que tu gagnes du temps malgré tout sur des terrains qui ne sont pas forcément ceux que tu préfères, en fait. Oui, c'est plutôt une belle surprise, on va dire. Et donc, par rapport justement à tout ce qu'il y avait avant, ma femme, etc., là, tu as eu des petits hauts, des petits moins bien. Non, je suis très chaud à Roche-Plate. Je crois qu'on a vraiment tous pris très cher à Roche-Plate parce que à l'heure auquel on passe les filles, notamment, je suis plus occupée de la course des filles. On est en pleine journée, plein soleil. Vraiment, il a fait très chaud. Et ça a été très dur de bien pouvoir s'hydrater, de redescendre en température. La chaleur a fait vraiment beaucoup de mal. Et d'ailleurs, je vais beaucoup mieux à Maïdo quand on arrive, qu'on a redescendu de température, qu'on est un peu dans les nuages. Et du coup, là, ça va vraiment beaucoup mieux à partir de Maïdo. Donc finalement, c'est pas la partie technique qui aurait été la plus facile pour moi. Bon, en tout cas, ça reste, semble-t-il, une belle réussite, une belle course. Et donc une autre belle course, c'est 2 mois à peu près plus tôt. Donc là, c'est un terrain très technique au niveau et tu as vraiment bien performé, quoi, avec le Don. Ah oui, ça peut belle. Et donc ça reste un... Quel va être ton plus gros, meilleur souvenir de l'année, on va dire? C'est difficile parce que l'échappée belle c'est autre ambiance, autre terrain et c'est vrai que c'est une course qui est aussi très technique, c'est beaucoup plus alpin, beaucoup plus en altitude, donc c'est de la moraine, c'est un gros bloc, donc c'est complètement différent de courses techniques mais pas le même terrain quand même, pas les mêmes températures, pas les mêmes contextes d'altitude, etc. Et puis pas non plus le contexte du coureur à côté, parce qu'il n'y a pas forcément non plus la même, on va dire, pression, voilà. Mais sur le plan du plaisir pur de la course, les deux, je me suis éclatée totalement. Pour bien l'échappée belle, j'ai découvert un terrain que je ne connaissais pas. Et c'était sublime, quoi. Enfin, c'était difficile, différent. Quoi. Après, il y a
pas grand chose hein, pour classer, on va dire, mettre celui-là j'ai vraiment adoré ou celui-là c'est vraiment au-dessus parce que X raison. Non, d'un côté il y a une deuxième place à La Réunion, mais il y a un combat, de l'autre côté il y a une victoire, mais une densité un petit peu différente. Donc sur le plan purement sportif, c'est sûr que la course de la Diag reste quelque chose d'assez marquant, on va dire, pour moi sur la saison, plus finalement que la victoire quelque part sur les Châteaux-Belles, parce qu'il y a eu un bon combat aussi derrière. Voilà. Oui, puis il y avait aussi les Châteaux-Belles, un combat au scratch. Ouais, c'était assez rigolo. Ouais. Enfin, les garçons ont eu un peu... C'est inhabituel, mais ouais. La pression chez les garçons du coup. Oui, c'est ça, exactement. C'est rigolo. Mais c'est une super course aussi. Enfin, en plus, c'est vraiment bien organisé. Et puis, c'est vraiment un terrain très surprenant. Elle porte bien son nom, vraiment. Oui, c'est... Et alors cette année, enfin, tu vas me dire si je ne me trompe pas, mais on a eu l'impression d'une grosse montée en puissance, d'un gros changement. J'ai l'impression que tu étais vraiment 4 minutes. Un cran au-dessus, quoi. Est-ce que tu l'observes effectivement sur le terrain ou pas forcément? Tu sais pas? Ouais. Non, je sais pas, il y a encore des routes encore longues. Ouais. Tu te sens dans la continuité, quoi? Oui, il y a beaucoup de travail encore à faire. Beaucoup de travail. Du travail physique, d'entraînement? Oui, de tout en fait, bien sûr. De préparation, de plein de choses. Ok. Et cette année, tu n'as pas forcément changé de méthode ou de... Si. Ouais. Si, il y a plein de choses qui ont changé, mais aussi, même au niveau professionnel. Donc, je veux dire, il y a un cadrage un petit peu différent, une organisation un petit peu différente de la saison. Et ce prolongement que j'ai la possibilité de faire et d'avoir avec les stages de trail que j'organise et qui permettent de partager avec d'autres coureurs, de prendre aussi du recul par rapport à ce qui se passe pour nous dans la saison au niveau sportif. Et ça, c'est super important d'avoir cette possibilité à la fois d'échange, de recul et de partage. L'année prochaine, tu continues à monter, à progresser, à apprendre. J'espère, oui, on est pour ça. Et du coup, on te reverra où? Pour l'instant, je n'ai rien défini encore. Du moins, j'ai rien arrêté. On est en train de travailler dessus avec mon entraîneur pour regarder un petit peu ce que va se cadrer correctement. Et puis, je viens de voir tour. Ouais. Ok. Merci bien. Merci à toi. Merci beaucoup. Super.